Salut les investisseurs, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet différent de la bourse mais qui reste tout de même dans la sphère de l'investissement et des finances personnelles. Je parle de l'immobilier et plus particulièrement du crédit immobilier. Si vous suivez la chaîne depuis un petit temps maintenant, vous êtes sûrement tombé sur ces vidéos à travers lesquelles je partage mon investissement immobilier à Dubaï. Je vous montre l'appartement, je vous partage les chiffres en toute transparence. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite vivement à aller les visionner avant ou après cette vidéo, c'est comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, avec cet appartement, je fais face à un dilemme qui est de racheter mon prêt immobilier par anticipation ou pas, et je souhaite partager tout ça avec vous. Avant de démarrer, je vous invite à exploser les pouces bleus et à vous abonner pour rejoindre la communauté. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram et dès que c'est fait, on passe au contenu, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vous partage ici mon expérience personnelle avec cet investissement que j'ai fait à Dubaï, et les règles bancaires, les prêts, les taux, etc. sont un peu différents de chez moi en Belgique ou de chez vous en Belgique, France, Suisse, peu importe d'où vous venez, donc je n'ai pas les mêmes possibilités que si j'avais fait cet investissement chez moi. Pour remettre les choses dans leur contexte, petit retour en arrière. En avril 2020, au début de la crise, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier à Dubaï puisque cela faisait 4 ans que j'y vivais et j'étais employé à l'époque. Dubaï est une ville en pleine croissance, la demande immobilière y est forte et la population ne cesse de grandir, comme vous le voyez ici s'afficher à l'écran. Si vous investissez dans l'immobilier, vous le savez, le levier que permettent les banques via le prêt immobilier est une excellente façon de faire grossir son patrimoine, et la situation vers avril 2020 était propice à l'investissement dans cette région du monde, puisque c'était, comme je vous l'ai dit, juste après le début de la crise et l'immobilier à Dubaï avait chuté. Le studio que j'ai acheté est un studio d'environ 50 mètres carrés, balcon inclus, ce qui représente quand même une belle surface, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai acheté ce studio en particulier. Premièrement, comme je vous l'ai dit, le prix de l'immobilier avait chuté puisque plusieurs collègues ou ex-collègues maintenant avaient investi dans cet immeuble sur plan quelques années auparavant et avaient acheté le même studio, même surface, mais à des étages différents, au prix de 400 000 dirhams. Au moment où j'ai acheté le mien, après négociation bien sûr, j'ai pu l'obtenir au prix de 352 000 dirhams, soit 12% moins cher. 352 000 dirhams représente environ 89 000 € aujourd'hui. Deuxièmement, le choix de l'emplacement n'est pas anodin puisqu'à l'époque il y avait un grand centre commercial en pleine construction de l'autre côté de la rue et j'étais persuadé qu'avec ce mall juste en face, il serait très facile de louer le studio, le prix du bien augmenterait et j'ai eu raison puisqu'aujourd'hui il vaut environ 400 000 dirhams, soit environ 101 500 €. Et j'ai toujours trouvé un locataire, je n'ai jamais eu aucune vacance locative depuis, je touche du bois pour que ça continue, et en plus de ça, petit bonus, avec ce nouveau centre commercial, une route a été créée pour rejoindre directement l'autoroute, ce qui permet de rejoindre le centre de Dubaï, Downtown, Burj Khalifa, Dubai Mall, etc. en 15 minutes chrono. Encore une fois, si vous souhaitez avoir tous les chiffres en détail, je vous invite à aller voir cette vidéo. Après cette petite remise en contexte, rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, j'étais employé à ce moment-là, et je pouvais facilement accéder au crédit immobilier, et après avoir visité plusieurs banques, j'ai opté pour celle qui me proposait les meilleurs taux, et là, je vais vous demander d'inspirer et expirer un bon coup, car les taux n'ont rien à voir avec les taux bas que l'on connaissait à l'époque en Europe. J'avais le choix entre 3,75% fixe pendant 3 ans, et puis taux variable, ou bien 4,25% fixe sur 5 ans, puis ensuite taux variable. Lorsqu'on investit en immobilier, le plus important c'est de faire ses calculs, et mes calculs étaient intéressants, j'ai donc opté pour 3,75% fixe pendant 3 ans, puis 2,5% fixe plus IBOR à 3 mois. L'IBOR 3 mois étant le taux de référence de la Banque centrale des Émirats arabes unis à 3 mois. J'avais une mensualité de 1920 dirhams à payer à la banque, soit 486 €, et avec le loyer perçu, les charges qui incombent aux propriétaires, les assurances, etc., je me retrouvais avec un studio dont le crédit était payé par mon locataire, et en plus de ça, un petit cash flow dans ma poche tous les mois. Bref, ces 3 années se sont écoulées, 3 années pendant lesquelles tout s'est super bien passé, je n'ai eu aucun souci majeur. Entre temps, mon premier locataire est parti, mais j'en ai retrouvé un en moins d'une semaine, donc pas de vacances locatives. Et à moins que vous n'ayez passé les 3 dernières années dans une grotte, vous avez vu ce qu'il s'est passé. Inflation au sommet, conflit Ukraine-Russie, prix de l'énergie qui a explosé, taux d'intérêt qui ont explosé également. Et ce dernier point me pose aujourd'hui un petit souci car en avril 2023 se termine mon taux fixe de 3,75%. Et je vais passer à un taux de 2,5% plus IBOR 3 mois. On retrouve ces taux sur le site de la Banque centrale des Émirats. Et ce taux IBOR 3 mois est aujourd'hui de 4,83%, ce qui, après un petit calcul mathématique qui me fait presque pleurer, me donne un nouveau taux de 7,33%. Je surveille ce taux IBOR depuis un petit temps et il ne fait que grimper puisqu'il y a 10 jours seulement, il était à 4,73. On est début février, j'ai encore 2 mois et demi devant moi. Ce taux va-t-il baisser, va-t-il augmenter? Personne ne le sait, mais je suis un peu pessimiste quant à une éventuelle amélioration de la situation.
Et j'ai fait le calcul, si les taux restent identiques fin avril 2023, ma mensualité va passer de 1920 dirhams à 2350 dirhams par mois, soit 430 dirhams ou pas loin de 110 € en plus. Tout cela m'a poussé à la réflexion et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, faut-il rembourser son prêt immobilier par anticipation? Bien entendu, ce n'est pas une question à laquelle il est simple de répondre puisque cela dépend de beaucoup de facteurs. Je pense notamment aux possibilités de refinancement disponibles, à la situation financière et aux économies de l'emprunteur. L'âge également joue un rôle, c'est différent si on a 24 ans ou bien si on en a 64 et qu'on s'approche de la retraite. Et puis aussi, la durée restante du crédit est à prendre en compte. Je vais donc vous parler de ma situation personnelle et je vous inviterai en fin de vidéo à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voici la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Si les taux fin avril restent identiques à aujourd'hui, ma mensualité va passer de 1920 dirhams à 2350 dirhams, ce qui veut dire que je vais faire une croix sur mon cash flow et qu'au contraire, je vais être dans le rouge puisque je vais devoir sortir, une fois tous les frais et assurances inclus, environ 37 € de ma poche par mois. Avril 2020, j'ai obtenu ce crédit sur une période de 15 ans. Avril 2023, il me restera donc 12 ans à payer. Le crédit s'élevait au départ à 264 000 dirhams. Aujourd'hui, il me reste 223 000 dirhams à payer, ce qui représente environ 56 545 €. Maintenant, deux choix s'offrent à moi. Faire comme si de rien n'était, encaisser cette hausse de la mensualité et sortir 37 € par mois de ma poche en espérant que ces prochaines années les taux baissent et que je repasse en cash flow positif. Mais petite précision, ces 37 € à sortir de ma poche tous les mois, ce ne sera que pendant 4 mois, car dès le mois d'août 2023, fin du contrat de bail actuel, je vais augmenter mon loyer qui passera de 31 500 dirhams à 33 000 dirhams l'année, pour l'aligner tout simplement avec les prix du marché actuel dans ce quartier qui s'appelle Dubai Silicon Oasis, ce qui me fera un cash flow de 0 tout simplement. Les points négatifs que je vois ici, eh bien, je vais faire une croix sur un petit cash flow que je percevais jusqu'à présent et je vais payer plus d'intérêt à la banque. Point positif, si je ne rembourse pas, eh bien, je ne sors pas de cash de ma poche et je peux conserver ce capital que je peux investir autre part, comme dans le trading d'options par exemple, et qui me permettrait en visant un rendement assez conservateur de 1% de rendement par mois, après un petit calcul, de toucher minimum 565 € tous les mois. Le deuxième choix qui s'offre à moi, c'est d'utiliser mon cash disponible pour repayer entièrement ce crédit d'un coup, ce qui me coûterait 223 000 dirhams, mon solde restant, plus 1% de frais fixes tel qu'inscrit dans mon contrat avec la banque pour pouvoir rembourser par anticipation, donc 2230 dirhams, soit un total de 225 230 dirhams ou 57 110 € à sortir de ma poche aujourd'hui, ce qui, je vous l'avoue, représente une grosse partie de mon cash disponible. Pour les points négatifs, eh bien cela va m'amputer d'une grosse partie de mon cash que je préférais allouer ailleurs, mais le bon côté c'est que cela ne me mettrait pas en difficulté financière et j'ai assez de sécurité derrière. Et puis il y a ce manque à gagner potentiel en n'investissant pas cet argent autre part, qui pourrait me rapporter potentiellement plus. Pour les points positifs, en repayant ce crédit d'un coup, il y a un effet psychologique important qui me mettrait dans une situation où je n'ai plus de dette et où je me sentirais 100% propriétaire sans rien devoir à personne. On en parle souvent trop peu, mais ce côté psychologique est très important et doit être pris en compte. Maintenant, soyons honnêtes, je suis jeune, pas marié, sans enfant, je peux totalement me permettre d'assumer un crédit et de faire abstraction du côté psychologique. Si j'étais un père de famille de 50 ans qui a du mal à la fin du mois, qui galère à payer les mensualités, etc., et qui reçoit un héritage et que cet héritage permettrait de rembourser le crédit et d'assurer à ses enfants un toit au-dessus de leur tête, bien entendu que le côté psychologique est à prendre en compte. Encore une fois, ça va dépendre de la situation de chacun, mais je trouve intéressant de vous parler de ce point. Et j'ajouterais, pour les points positifs, qu'à ce moment-là, sans crédit, les loyers viendraient directement dans ma poche, ce qui représenterait environ 550 € net par mois, une fois tous les frais déduits. J'ai dû faire un choix et après mûre réflexion, j'ai décidé de conserver ce crédit. Je me suis dit que quelques mois de cash flow négatif étaient insignifiants pour moi et que cela ne justifiait pas de sortir 57 110 € de ma poche aujourd'hui, surtout que j'ai une épargne de précaution, j'ai une situation financière stable et que cela ne va en rien impacter négativement mes finances. Je conserve donc ce cash, il va me servir à continuer de construire mon capital en trading d'options, il va me servir à investir dans mes business pour déléguer certaines tâches, faire croître ma chaîne YouTube et mon personal branding, et je suis persuadé qu'à long terme, cela va me rapporter beaucoup plus que si je remboursais le crédit aujourd'hui et que je me contentais des 550 € net de loyer chaque mois. Je vais donc laisser mon locataire payer mon crédit, même si momentanément, pendant quelques mois, je vais devoir allonger quelques dizaines d'euros de ma poche, ce qui est très faible comme montant. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, que feriez-vous si vous étiez dans cette situation? Je pense qu'avoir d'autres avis ne peut mener qu'à des discussions intéressantes et constructives, donc auriez-vous remboursé tout d'un coup, rembourser seulement une partie, ou bien conserver le cash et continuer de payer le crédit tous les mois? Je vous invite à me faire part de votre choix juste ici en dessous dans les commentaires. Vidéo un peu différente de d'habitude, mais on reste dans la sphère de l'investissement et des finances personnelles, etc.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Trop de personnes regardent mes vidéos sans être abonnées, donc un petit clic, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver également sur mon compte Instagram, c'est aussi un excellent moyen de discuter. J'y poste du contenu au format court et j'ai des publications intéressantes sur la bourse et les finances personnelles qui vont arriver. Je vous laisse tous les liens ici en dessous. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 vidéos qui devraient vous intéresser. Merci encore les amis et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao ciao.